Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la manipulation d'un document Microsoft PowerPoint. Qu'allons-nous voir dans les basiques du diaporama? Nous allons d'abord parcourir rapidement l'interface, ensuite nous verrons quelques actions basiques que sont l'ouverture, la sauvegarde d'un document et l'impression de celui-ci. Nous verrons aussi les différentes zones qui sont prédéfinies dans un document Microsoft PowerPoint, contrairement à Word où nous avons une page dans laquelle nous allons écrire. Dans Microsoft PowerPoint, il y a des zones qui sont prévues pour accueillir du contenu. Nous verrons également comment insérer une nouvelle diapositive, les différents types de diapositives qui existent et les bases de la mise en forme dans ces diapositives. Commençons par parcourir l'interface de Microsoft PowerPoint. En partie supérieure, nous retrouvons différents onglets qui contiennent dans le ruban toute une série de fonctionnalités. Ce ruban présente, regroupé par catégorie, un ensemble de fonctionnalités, comme par exemple la gestion des polices de caractères. Dans le coin inférieur droit de chacune des catégories, nous retrouvons une petite icône qui permet d'ouvrir la fenêtre de dialogue relative à la catégorie en question et d'appliquer toute une série de mises en forme propres à cette catégorie. Dans le coin inférieur droit, nous retrouvons des icônes qui vont nous permettre d'une part de changer le zoom sur notre document, mais aussi de démarrer le diaporama, de changer son mode de visualisation. Donc nous avons le diaporama, nous avons le mode trieuse, où nous verrons les diapositives en plus petits, qui sont notamment présents. Dans l'onglet Fichier, nous retrouvons dans un premier temps la possibilité de créer un nouveau document. Donc nous allons pouvoir sélectionner soit un document vierge, soit un document avec un thème prédéfini. La possibilité d'ouvrir un document, là nous allons pouvoir récupérer des documents récemment ouverts ou via le menu Parcourir, aller récupérer un document en naviguant jusqu'à son emplacement. Nous pouvons ensuite enregistrer notre document avec les options enregistrer, enregistrer sous. Donc la fonction enregistrer enregistre le document courant qui lui a déjà été sauvegardé une fois normalement. Enregistrer sous est appelé soit pour le premier enregistrement, soit pour enregistrer le document à un nouvel emplacement sous un nouveau nom par exemple. Les fonctionnalités d'impression sont dans l'onglet, dans le bouton imprimer. Là, nous retrouvons le choix de l'imprimante. Une fois que nous avons choisi nos options d'impression, nous pouvons démarrer l'impression. Il est à noter que dans Microsoft PowerPoint, nous retrouvons différents modes d'impression. Nous avons notamment le mode document qui va nous permettre d'imprimer plusieurs diapositives sur une seule page. Le mode page de notes qui va permettre d'imprimer le document avec les notes relatives au document, et le mode plan qui est en fait l'impression du contenu textuel du document en question. Pour les notes du document, elles apparaissent en fait en partie inférieure. On voit ici l'onglet Notes. Si je clique dessus, j'ai une zone dans laquelle je vais pouvoir annoter ma diapositive. Elle est propre à chaque diapositive. Cette information-là n'apparaîtra pas lors de la visualisation du diaporama. Microsoft PowerPoint a prévu des zones prédéfinies pour accueillir le contenu. Donc nous voyons ici par exemple sur la première diapositive, qui est une diapositive de titre, deux zones qui sont prévues pour accueillir en l'occurrence du texte. Nous voyons ici une autre diapositive qui est constituée également de deux zones, l'une pour accueillir du texte, l'autre qui va pouvoir accueillir soit du texte, soit un des types d'objets qui est prédéfini, qui est possible dans Microsoft PowerPoint. Il faut privilégier l'utilisation de ces zones pour ajouter du contenu plutôt que de se mettre dans de nouvelles zones créées manuellement. Donc on va utiliser principalement ces zones pour inclure notre contenu. L'insertion de diapositives est assez simple. Ça se passe dans la partie supérieure, dans la partie diapositive. Vous avez ici nouvelle diapositive. Soit vous cliquez sur le bouton en partie supérieure, il insère automatiquement une nouvelle diapositive. Ici, une diapositive, un contenu. Ou vous cliquez en partie inférieure du bouton et là, il va vous proposer
toute une série de mises en forme qui sont différents types de diapositives. On retrouve la diapositive de titre qu'on a déjà aperçue, la diapositive titre et contenu, c'est la diapositive ici présente avec un contenu, des diapositives titre de section, donc, qui ont une mise en forme un peu différente des diapositives de titre, les mises en forme de contenu, où on retrouve deux zones pour accueillir du contenu, des diapositives de comparaison. Dans les diapositives de comparaison, nous avons aussi deux zones, mais un champ de texte en partie supérieure. Des diapositives avec un titre seul, des diapositives totalement vides. Nous avons des diapositives contenu et légende, donc où nous pouvons insérer d'une part un petit texte, d'autre part une liste à puces. Et nous avons image de légende avec ici une zone qui est prévue pour accueillir une image dans ce cas-là. Donc là, ce sont les différents types de diapositives que l'on peut retrouver. Quand nous avons choisi un type, rien n'est figé, puisqu'on peut aussi aller dans le bouton disposition, et là on retrouve les différents types, et ceci ne va pas ajouter une nouvelle diapositive, mais simplement modifier la diapositive courante pour utiliser une nouvelle disposition. Imaginons que j'avais effectivement avec une diapositive un contenu, j'ai été insérer mon contenu dans la diapositive, et je me rends compte qu'il m'aurait fallu une deuxième zone de contenu. Eh bien, plutôt que de recommencer ou modifier la diapositive courante, ce qui n'est pas une bonne idée, on va aller dans Disposition, de contenu. Il va rajouter une zone de contenu. Il a bien modifié ma première pour en faire une zone de un contenu, une deuxième ici, et j'y mets le contenu que je veux. OK, donc voilà, dans la zone de titre, je clique et je peux insérer mon contenu. Abordons maintenant la mise en forme du texte dans Microsoft PowerPoint. Tout se passe dans l'onglet Accueil. Donc, je vous le rappelle, les zones de texte sont des zones prédéfinies dans lesquelles on a inséré notre texte. Sur ces zones prédéfinies, que pouvons-nous faire? Modifier les polices de caractères, modifier les options des paragraphes, et ces zones d'accueil du texte sont en fait des formes de dessin. Celles-ci peuvent donc être également modifiées, d'une part en termes de couleur, d'autre part au niveau des contours, et finalement on peut appliquer éventuellement des effets d'ombre également aux différentes zones. Vu que les zones d'accueil sont des formes, on voit qu'un onglet format de la forme fait également son apparition. Dans cet onglet format, on retrouve les options de remplissage ainsi que des options prédéfinies de mise en forme pour la forme ou pour le contenu textuel. Donc c'est soit pour l'ensemble de la forme, soit exclusivement pour le contenu texte qui se trouve dans la forme. Retournons dans l'onglet Accueil. Donc une fois que j'ai sélectionné ma zone, ici la zone est sélectionnée entièrement, je peux aller sélectionner une police de caractère, une couleur de police de caractère, une casse, une police, la taille, souligner des effets d'ombre, etc. Donc, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau. Je peux aussi me contenter de sélectionner une partie du texte et lui appliquer la mise en forme que je désire. À ce moment-là, seule cette partie sélectionnée et pas l'ensemble du texte va être modifiée. Si je me mets dans une diapositive où il y a des listes à puces, je vais également pouvoir jouer au niveau des paragraphes sur ces listes en modifiant le type de puce qui a été choisi. Ici, je suis sur une ligne en particulier, donc il modifie la puce de cette ligne-ci. Si je sélectionne l'ensemble de la cellule, il modifie l'ensemble des puces de la cellule. Je peux aussi les convertir en numéros. Je peux changer l'orientation du texte, donc le centrer, le mettre à gauche, le justifier à droite dans la zone d'accueil.
Une fois que je veux modifier une zone d'accueil au niveau donc, du format de la zone, soit je passe par les raccourcis présents dans la zone d'essai, soit je vais dans le format de la forme, et là je peux utiliser des formes prédéfinies ou redéfinir moi-même les propriétés de la zone en question. Je vois la couleur ici par exemple. Je peux faire exactement la même chose sur le texte qui est contenu dans la forme. Je retrouve également sur les formes et sur le texte toute une série d'effets prédéfinis, donc qui vont me permettre d'ajouter des ombres, par exemple, au texte, qui vont me permettre d'ajouter un reflet, des éclats lumineux, etc., etc. J'insiste, ce qui est dans style WordArt va modifier le texte contenu dans la zone, ce qui est style de forme va modifier la zone dans son entièreté. Donc ici, je vais par exemple lui ajouter un contour noir. Je vais dans les effets. Si je vais sur un effet de réflexion, je vois que effectivement, ce qui est reflété, c'est l'ensemble de la zone. On peut voir apparaître les traits du cadre et on voit également apparaître le texte. Donc c'est bien l'intégralité de la zone qui est reflétée, contrairement à un effet ici sur le texte, ou si je prends le reflet, c'est exclusivement le texte qui va se voir reflété. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour la mise en forme basique des zones de contenu textuel. Merci pour votre attention.